Le mode objet nous permet aussi d'appliquer des contraintes de façon permanente. La maîtrise de ces outils n'est pas indispensable dans un contexte d'initiation. Cependant, leur connaissance devient un atout précieux lors des travaux de mise en scène ou d'animation, et nous allons donc rapidement les décrire. Cette séquence va donc être l'occasion d'utiliser un objet d'un type un peu particulier. C'est l'objet empty que l'on trouve dans le menu Add et donc Ajout de la Toolbox. J'ajoute donc un empty dans la scène et je le redimensionne afin qu'on puisse le voir. L'empty ne comporte, hormis le repère qui le caractérise, aucune donnée géométrique. On ne peut pas lui assigner de matériaux et il n'apparaît pas au rendu. On peut par contre l'animer et il va nous permettre d'exercer un contrôle sur d'autres objets. Le premier de ces contrôles est la relation parent-enfant que l'on peut créer entre deux objets. Je vais donc ici créer entre la guitare et l'objet vide une relation de cette nature. Pour cela, je sélectionne tout d'abord la guitare, je maintiens la touche Shift enfoncée, je sélectionne l'empty et j'effectue le raccourci clavier CTRL-P qui va me proposer Make Parent. Je clique gauche et la relation est matérialisée par une ligne en pointillé noir. Si à présent je manipule l'empty, donc par exemple une translation, on voit que l'objet guitare hérite des manipulations de l'empty. Je pourrais effectuer des rotations ou des mises à l'échelle. De son côté, la guitare reste indépendante et on peut la manipuler sans que cela affecte l'empty. Un objet peut avoir plusieurs enfants, mais il ne peut avoir qu'un seul parent. Pour s'en convaincre, on va donc ajouter un deuxième objet vide à la scène. Donc Add, empty, et je vais créer entre ce second objet vide et la guitare une relation parent-enfant. Je sélectionne donc la guitare, le deuxième objet vide, et j'effectue CTRL-P. On voit que le lien est bien matérialisé par une ligne en pointillé. Le deuxième objet vide contrôle la guitare, mais la relation qui existait entre le premier objet vide et la guitare a disparu. Cette relation a été automatiquement supprimée par le logiciel. Par contre, je peux créer une relation enfant-parent entre le deuxième objet vide et le premier. Je sélectionne donc le deuxième objet vide, le premier, et j'effectue CTRL-P. Et là, mon premier objet vide est bien parent du second. On a donc une chaîne de parents-enfants. La guitare est au bout de la chaîne, elle est relativement indépendante. Le deuxième objet vide est parent de la guitare. Et le premier est parent de toute la chaîne. Viennent enfin les contraintes du panneau des objets, donc que l'on trouve ici dans le panneau Constraint. Chacune d'elles correspond à une relation particulière qu'il sera possible de paramétrer. Comme il l'a été précisé, ces outils sont principalement dédiés à l'animation, et nous y reviendrons donc dans une autre partie de cette formation.